Allez, on va pour ton résultat. Le 1. Le 1 te parle d'ennui passager, d'obscurité, d'alourdissement. On sent que c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais viabilité de tes projets, consécration et finances favorables. Richesse, eh ben, dis donc. Il y en a qui disent qu'on peut être heureux au jeu, malheureux en amour. C'est peut-être ton cas. En tout cas, on voit qu'il y a de la culpabilité, il y a l'abondance qui se présente. Enfin, tu vois, pour moi, l'abondance est plus sanguin. Toc, toc, comme ça. Il y a des choses qui sont lourdes en ce moment, tu vois. Il y a la mer, elle est très agitée. Il y a le ciel qui n'est pas vraiment très joli. Et on voit qu'il y a de la culpabilité. On sent que si c'est en lien avec une relation, les choses sont lourdes, compliquées, manque de communication, on ne s'entend pas. Tu sais, quand la mère fait beaucoup de bruit, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas, j'entends pas ce que tu me dis, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Ou ça peut être aussi professionnel, bah pourquoi pas en même temps. Quoi qu'il en soit, on voit quand même que... Ah, t'as peut-être écouté la vidéo sur la loi de l'attraction, hein, va savoir. On te dit bien que tu vas vers la viabilité de projets que tu as alors en commun avec une personne ou des projets que tu as pour toi. Tu vas enfin vers l'abondance que tu mérites. Mais c'est plutôt chouette. Quoi qu'il en soit, on voit quand même les deux cœurs qui se rapprochent. Tu vois, ce sont deux aimants. On voit que les choses se placent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Donc, ta problématique du moment, est-ce que c'est toxique? Est-ce que tu dois passer à autre chose, changer d'entreprise, changer de copain, changer de mec ou changer de femme? On te dit que non, parce qu'il y a quand même une certaine puissance qui vous unit. Au-delà de ce qui a pu être compliqué, parce qu'on voit l'alourdissement, les nuages, la tempête qui s'est prélevée, la tempête qui est arrivée et qui a eu quand même beaucoup de culpabilité parce que tu n'as pas supporté cette situation, mais on voit bien aussi que la personne de ton cœur l'a pas non plus aimé. Ou ton employeur aussi également, hein, ça peut être aussi clairement là-dessus. Donc toi on te dit, ta numéro 1, que prends ton mal en patience, attends que la tempête passe et au lieu d'attendre, commence à danser sous la pluie. Bah ouais, tu passeras aussi un bon moment. Lâche prise, les choses s'améliorent pour toi. Ta numéro 2, allez, c'est parti. Fidélité, sécurité, attachement. Oh, regarde. Contrat, association, lien sincère. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, mais aussi beaucoup de lumière. Ceux qui ont choisi le tas numéro 2, punaise, je voudrais trop être à votre place. Pas que je me plains, hein. Non, pas du tout. Hein. Je suis la femme peut-être la plus heureuse du monde. Mais si moi, j'étais dans ton cas et je tombais sur un tirage comme ça, je me dirais, mamma mia, ça y est, les choses, elles bougent. On voit que tu es bien ancré, que la fidélité du cœur, la sécurité, l'attachement, tout est parfait. Tout ce que tu as mis en place se place en douceur, comme il se doit. On voit que pour toi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Bon, il y a des questions, hein, mais on va y venir. Il y a un contrat, une association et des liens qui sont sincères. Que ce soit professionnel ou sentimental, on voit que de toute façon, c'est open bar, tout fonctionne. Tu vois, il y a l'alliance, il y a l'engagement, on est clairement sur quelque chose qui roule. Beaucoup de lumière, mais ça met en toi beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. Alors pourquoi? C'est compliqué d'avancer dans une relation qui est simple, stable, parce qu'on n'a jamais connu ça auparavant. Donc, on émet des doutes, on a un peu peur que, attention, tes pensées sont aussi créatrices, plus tu vas avoir peur, plus tu vas douter, plus ça va mettre ta relation en dents de scie. Ou bien la relation professionnelle également. Ah, c'est ouf, on m'offre un nouveau poste, est-ce que je le mérite vraiment? Attention, syndrome de l'imposteur, t'as pas besoin de l'avoir, clairement. Hein. En tout cas, pour toi qui es sur le côté amoureux, là je suis quand même plus ciblée amour quand même, on voit que cette rencontre fait de vous le couple que vous avez toujours désiré être et qu'il y a de la fidélité, il y a de la sécurité, il y a des liens. Et franchement, j'ai jamais vu un tirage aussi hyper positif que celui-là. Pour le coup, j'ai pas grand-chose à rajouter. À part une chose, écoute ce que ton cœur vibre et arrête d'écouter un petit peu ta tête, hein, ton ego, ton esprit. Lui, il va te jouer des tours et lui, il te mettra dans tes doutes. Quoi qu'il en soit, la relation, elle est parfaite. Elle prend le sens qu'elle doit prendre. C'est trop beau.
Je trouve ça trop beau. Ouais, c'est magnifique. Allez, tas numéro 3. Bon, là, on est à peu près bien. Là, on est bien. Là, ça pue ou pas? Bon. Bah ouais. C'est suffit de le dire. Naïveté, repère, espièglerie. Alors, on est sur l'enfant intérieur, manque de maturité. On voit altercation, colère, violence. Il y a eu un problème de maturité en lien avec une situation ou une personne de ton entourage, en tout cas quelqu'un qui est tout autour de toi. Ouais, regarde, putain, c'est lourd. Hein. Épreuve, obstacle, mais aussi sacrifice. Je le dis souvent, le sacrifice, on a tendance à s'y mettre parce qu'on ne sait pas faire autre chose et on a tendance à avoir peur que les gens sortent de notre vie. Parce que si je me sacrifie pas pour lui ou pour elle, elle va se barrer, elle va passer à autre chose. Eh ben soit, si ça doit t'arriver, c'est lui ou elle qui n'a pas compris ta valeur, clairement. Mais il faut vraiment que tu arrêtes ça de suite. Le sacrifice n'a strictement rien à faire, que ce soit professionnel ou que ce soit amoureux. On a envie, on fait des choix, je les fais par envie et je sais que ça peut me propulser dans ma carrière ou dans ma relation pour obtenir quelque chose de sincère. Pourquoi pas, mais on le fait par envie, non pas par sacrifice. Le sacrifice fait que tu manques d'alignement. Je pense, je dis, je fais, je pense une chose, je fais l'inverse et j'en dis encore une autre. On te dit bien que toi, il y a eu vraiment une altercation et ça te met en lumière de te dire, hey, stop, à un moment donné, tu vas arrêter de prendre le bâton pour te faire battre parce que c'est clairement pas là-dedans que tu dois aller. Et si tu décides de te reprendre. Alors là, je suis un petit peu en train de te mettre un petit coup de pied au derrière, mais je pense que pour toi, c'était important. Le tas numéro 3, si tu continues comme ça va perdurer. Ça va te fatiguer. Tu vas plus pouvoir supporter quoi que ce soit. Et parce que ce qui est dommage, c'est que si tu continues à faire ça, ouais, tu la vas pas, hop là, regarde. Eh ben, tu peux quand même aller vers un engagement. Il va falloir que tu t'affirmes et que tu exposes ce que tu veux. L'altercation, elle est aussi faite pour que tu puisses t'exprimer avec les bons mots. Attention, utilise une lapis lazuli pour avoir la parole impeccable, pierre de vérité. N'hésite pas. En tout cas, il y a quelqu'un dans l'histoire qui est un petit peu immature. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. En tout cas, on voit que tu es encore emprunt aux épreuves, encore emprunt, au sacrifice, que ça peut durer si tu ne tapes pas du poing sur la table ou si tu ne prends pas assez de distance ou si tu ne te t'apaises pas toi-même. Mais en tout cas, si tu arrives à reprendre, tu vas clairement vers un engagement. La balle est dans ton camp.